il faut que je fasse cette vidéo depuis quelques temps. C'est la vidéo sur ce fond de couleur. Donc, le fond en couleur comme ça. Le secret est révélé, enfin c'est pas tellement un secret, c'est tout simplement l'utilisation de gélatine. Donc gélatine qui peuvent aller comme ça sur ton appareil, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Ou alors qui peuvent aller aussi comme ça sur ton appareil, c'est très bizarre aussi. Mais de manière générale, ça sert à faire ça sur de la lumière parce que c'est beau aussi comme ça sur ton appareil, mais c'est pas le but premier, quoi. Tu l'as compris, ces gélatines, elles sont faites pour être mises sur de la lumière. Au cinéma, on utilise plutôt le même genre de truc, mais c'est un petit peu plus complexe parce que tu as plusieurs niveaux de diffusion, tu as plusieurs, voilà, je connais rien, la lumière, c'est pas mon métier, mais c'est un peu plus complexe. Là, c'est des gélatines pas chères de l'internet qui te servent à faire des vidéos pour l'internet, pas des trucs professionnels. Donc du coup, dans un premier temps, il faut que tu te rendes compte du setup. Voilà, avant qu'on parle de la lumière, il faut que tu te rendes compte du setup. Tu vois déjà à la distance, j'ai de la place, hein, je pousse tout là-bas au maximum, donc j'ai de la place, je suis très proche de la caméra. Et ça, c'est le mur, il est plutôt loin de la caméra. Donc bien sûr, c'est important d'avoir de la place. C'est toujours un truc important en vidéo, c'est avoir de la place. Surtout quand tu veux commencer à jouer avec des lumières d'ailleurs. Et maintenant, plutôt que de te parler et de t'expliquer comment je fais, je vais te montrer. Alors tout simplement, derrière mon fauteuil qui est ici, j'ai un panneau de LED comme ça, qui est sur un pied, alimenté secteur, avec une gélatine devant. Et du coup, cette gélatine, je peux la changer, mettre n'importe quelle couleur. Et du coup, je me retrouve avec, à chaque fois, une couleur de fond différent. Donc tu vois, j'utilise un panneau de LED. Avant, j'utilisais autre chose, j'utilisais ça. On aurait dit un bazooka. Non, c'est des LED aussi. Regarde. Ça, je te l'avais déjà montré pendant la vidéo setup. C'est comme un panneau de LED, hein, sauf qu'il y a un seul gros LED qui éclaire très fort et non pas plein de petits LED qui éclairent moyen fort. Donc tu vois clairement la différence. C'est deux outils qui servent à deux choses différentes. L'avantage de ça, c'est que tu peux mettre plein d'adaptateurs pour modifier la lumière. Donc un jour, ça peut devenir une softbox. Le lendemain, ça peut devenir un porte-gélatine avec petit adaptateur pour pouvoir en plus orienter comme tu veux et te faire plaisir pour faire une belle lumière magnifique comme tu as envie de la faire. Le spot de LED, c'est un outil qui est totalement différent du panneau de LED et qui a des avantages et des inconvénients, notamment des avantages de pouvoir être interchangeable et être multifonction et te servir pour faire des courts-métrages, des vidéos YouTube, des interviews, etc. Du coup, ça a aussi l'avantage par rapport au panneau de LED d'être hyper directif parce que le panneau de LED, tu l'allumes, il éclaire dans tous les sens et tu peux pas vraiment le contrôler. Tu peux pas vraiment contrôler la lumière qu'il génère, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Donc c'est pas super pratique. Et du coup, là, ça apporte une praticité qui est folle parce que tu investis une fois dans un truc qui est un peu multifonction. Mais du coup, si ce truc est si génial, pourquoi je n'utilise pas ça à la place du panneau de LED? Tout simplement parce que pour faire ce fond, c'est vachement plus pratique d'utiliser le panneau de LED parce que lui, justement, il éclaire dans tous les sens. Et donc, comme le fond, il est grand, et je veux que ça éclaire dans tous les sens. Comme ça, j'ai besoin que d'une lumière. Parce que du coup, le problème de ça, c'est que tu vois, comme il n'y a qu'un LED, il n'y a qu'un spot, il n'y a qu'une source d'émission, et ça tape très fort à un endroit. Et donc, du coup, autour, c'est pas aussi uniforme. Donc, dans ce cas-là, le panneau de LED est la meilleure solution. Maintenant, voyons à l'aide de ce petit panneau de LED comment tu peux faire, même chose pour pouvoir faire un fond de couleur. Alors c'est un petit panneau de LED qui coûte pas cher, coûte 50 €. Sinon tu as la version que j'utilise, la plus grosse version, mais là ça coûte 150, 200 et l'autre lumière elle coûte environ 115 aussi. Donc voilà, il y a différentes possibilités. De toute façon je te mets plein de liens dans la description, tu pourras les voir. Pour l'objet de cette démonstration, on a du rouge derrière, on a du rouge ici. Tu vois, j'ai découpé une grosse gélatine et j'ai fait des petits trous dedans pour que ça rentre ici comme ça, tac tac tac. Nickel, parfait. Et maintenant voyons la différence entre celui-ci si je le mets derrière et l'autre si je l'éteins. Alors, attends, il y a un câble maintenant. Voilà, c'est chiant. Je le mets comme ça. Ils sont quasiment au même endroit. Il y en a un qui est sur l'autre, mais c'est pas dramatique. Du coup, lui, comme il n'y en a aucun qui est sur batterie, ils sont tous les deux à pleine puissance. Et du coup, ils sont en pleine puissance de leur pleine puissance. Tu vois, ça c'est le petit tout seul. Donc le petit tout seul, ça fait un petit peu moins. Mais du coup, ce que tu peux faire aussi, c'est baisser cette géante softbox que j'ai là. Donc je vais la baisser pour te montrer. Là, on était à 100%. Donc on va descendre à 60 déjà, c'est pas mal. Tu vois qu'à 60, on voit mieux celle qui est derrière parce qu'il n'y a plus trop de celle-ci qui déborde sur l'autre. Donc après, tu peux aussi t'amuser à orienter ta lumière qui est sur le côté mieux pour qu'elle vienne sur ton visage comme ça. Et tu fais comme moi, tu mets un réflecteur de ce côté. Comme ça, tu le vois le réflecteur? Voilà. Comme ça, la lumière, elle retape ici et t'es éclairé correctement des deux côtés. On peut encore baisser. Là, on est à 45, 40, on va pas aller plus bas que 40. Donc là, c'est plutôt cool pour le fond parce que du coup, le fond, tu vois, il est bien rouge. Par contre, moi, je suis un peu sous-exposé, même beaucoup sous-exposé. On voit plus bien ma tronche. Et ça, tu veux pas vraiment ça. Tu veux que les gens ils te voient quand même, sinon c'est moyen. Bien sûr, on peut rapprocher cette softbox, mais elle est déjà super proche. Dans le doute, on va faire ça, on va voir si ça arrange les trucs. C'est un peu mieux, mais c'est pas la meilleure solution. Donc, on va tout simplement remonter. On est à 60.
10, 80. Et donc là, on a un truc, alors j'ai tout cassé, mais on a un truc qui est à peu près correct. C'est pas idéal, mais c'est à peu près correct. Donc tu as compris, pour faire ce beau fond bien lumineux et bien coloré, bien saturé, il te faut une lumière qui va faire que le fond et qui va faire un super fond, mais qui va être assez forte pour que la première lumière, la principale que tu utilises pour t'éclairer toi, qu'elle soit réfléchie contre un mur ou directement avec une softbox comme dans notre cas, eh ben, il faut qu'elle puisse voilà, la surpasser ou au moins l'égaler de façon à ce que tu puisses t'en sortir avec un truc très contrasté et pas te faire défoncer la lumière de derrière par celle-ci. Maintenant, on va pas se mentir, je ne suis pas chef op, je ne suis pas spécialiste de la lumière, pas du tout. Je vais juste te donner 2-3 petits trucs d'expérience parce que c'est assez cool de pouvoir voilà, comprendre des trucs et te les expliquer. Et du coup, pour te montrer un dernier truc, on va voir maintenant, je l'ai cassé, on va voir maintenant si on met ça derrière avec la gélatine, comment ça fait. Voilà, comme ça on va pouvoir comparer. Et maintenant, l'allumage de la lumière derrière, voilà ce que ça donne. Tu vois qu'on a un peu plus une espèce d'auréole, on a une délimitation qui se voit un peu plus. Tu me diras, si on zoome comme ça, c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, tu as des petites délimitations. Tu peux bien sûr rajouter un panneau de LED si tu en as un pour complémenter. Moi, c'est ce que je fais parfois quand j'arrive pas bien à faire le fond parce que je bouge, je suis pas toujours au même endroit. Donc voilà pour la lumière. Ça, c'est vraiment une petite base de lumière, un petit partage d'expérience que je voulais faire avec toi. Aussi parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions ou qui m'ont dit « Ah, le fond, il est super beau et tout ». Donc du coup, je vais vous montrer comment je le fais. J'essaierai de faire d'autres vidéos débutant sur la lumière. Pourquoi débutant? Parce que moi-même, je suis pas genre le cadre de la lumière. C'est pas mon métier, mais j'ai quelques bases que je pourrais te communiquer et pourquoi pas trouver quelqu'un qui peut te communiquer des bases un peu plus avancées. Voilà, des trucs un peu bien. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas d'ailleurs à me mettre un commentaire en me disant si tu as appris des choses, si la vidéo elle t'a plu et ce que tu voudrais apprendre dans les prochaines vidéos sur la lumière. Est-ce que tu veux des conseils de matos? Est-ce que tu veux des conseils de comment placer ta lumière? Voilà, quelles sont tes contraintes? Quelles sont tes contraintes? Dans quelle situation tu te retrouves et comment on peut t'aider? Bref, si tu veux des infos sur le matos que j'ai montré, tu peux aller voir en description. Ça peut te servir pour faire autre chose qu'un fond de couleur, bien entendu, juste pour éclairer déjà tes vidéos pour qu'on te voit quand tu... Voilà. Et ensuite, tu peux tout simplement mettre le pouce bleu, le commentaire, partager la vidéo et moi je te dis à plus dans la prochaine vidéo.